Je voudrais juste revenir, si vous me le permettez, Sonia, Bien sûr. sur la question des élèves en situation de handicap, puisque connaissant mon profil, forcément, vous imaginez bien que ça me touche. On n'en parle jamais, en fait, malheureusement, de ces enfants qui, encore cette année, pour la plupart d'entre eux, vont être mis à l'écart, vont être mis au banc de la société et n'ont pas de place, que ce soit dans les établissements spécialisés ou auprès du système scolaire classique, parce que malheureusement, il y a un manque de moyens criant, mais pour l'éducation nationale en règle générale. Les professeurs ne savent pas, et ça n'est pas de leur faute, mais former ces élèves et les accueillir, puisque ce sont des élèves dits atypiques. Et déjà, quand vous avez une classe de 30 ou 35, c'est compliqué de s'en occuper. Terrible ce mot atypique. Oui, c'est terrible. Et j'en ai aussi été victime, Oui. parce que je suis malvoyante. Mais voilà, moi j'ai une pensée pour toutes ces familles qui continuent à se battre en 2022 pour que leurs enfants puissent avoir une scolarisation. Comment vous l'expliquez? Vous dites un manque de moyens. Dans un pays comme la France, sur un sujet aussi sensible qui nous touche tous, est-ce que ça relève vraiment des moyens financiers? Comment une volonté politique, d'ailleurs même sociétale, ne peut pas venir à bout de ce sujet dont il est question depuis 20 ans, même si on n'en parle pas assez comme vous le dites? Parce qu'il n'a jamais été prégnant, parce que ça n'a jamais été un sujet de société important, alors que nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et même s'il y a eu des évolutions ces dernières années, même s'il y a eu certaines augmentations pour ce qu'on appelle les AEH, acronyme qui veut dire auxiliaires d'enfants en situation de handicap, qui sont des femmes formidables, qui ont une vraie vocation, mais elles sont sous le seuil de pauvreté. Il y a eu une augmentation, elles ont été revalorisées plus exactement de 26 €. Ces femmes sont sous le seuil de pauvreté et elles s'occupent d'une population qui est précaire. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, imaginez le mélange des genres. Donc, c'est vraiment un problème sociétal très important, mais qui ne touche pas uniquement que la scolarisation, mais dont beaucoup de gouvernements ont préféré ne pas s'occuper durant des années ou s'en occuper de manière très minime au vu du reste. Et vous l'avez dit, les professeurs souvent problèmes se retrouvent démunis. Non pas qu'ils Ça manquent... n'est pas de leur faute. Ouais. Quand vous avez 30-35 élèves dans une classe, comment voulez-vous vous occuper d'enfants qui ont une particularité et qui prennent plus de temps? De Voilà. fait, bien sûr. Donc je tenais à le dire parce que vous avez beaucoup de familles qui ont manifesté ces derniers jours devant le ministère des Solidarités pour crier leur désarroi. Vous avez des familles qui envoient leurs enfants en 2022 dans un pays comme la France, un pays développé, dans d'autres pays pour que ces enfants soient scolarisés. Eh oui.